Denise Bombardier a fait réagir le monde une autre fois. Elle fait une tournée médiatique pour promouvoir son documentaire Denise au pays des Franco. Elle a visité des centres francophones canadiens en situation minoritaire. Elle était invitée à l'émission Tout le monde en parle où elle discute du documentaire. Une année après la controverse de sa dernière visite à l'émission, elle a choqué les francophones hors Québec une deuxième fois. Ses commentaires cette fois, c'est de la qualité du français parlé hors Québec et de définition du mot francophone. Selon elle, le mot francophone ne veut pas dire quelqu'un qui parle juste le français. Pour être francophone, on doit parler la langue. Selon elle, pour être francophone, on doit parler la langue et aussi vivre la culture de la langue. Donc, dans ce cas ici, on doit parler le français et vivre la culture du français. Il y avait un petit extrait du documentaire qui a été joué. Denise parlait avec des gens, puis un gars a dit le mot supporter pour effectivement dire, dans le cas de il y a une cause, on doit supporter cette cause. Denise a rapidement corrigé le gars en disant qu'il veut dire appui au lieu de supporter. Il dit aussi que le Québec a resté francophone car la loi 101 est en place. Donc, voilà les faits. Et là, je vais commencer avec mon analyse. Je vais être bien honnête. Je ne comprends pas pourquoi le peuple francophone hors Québec donne toute l'attention à cette dame. On a vraiment besoin d'un autre terme pour les francophones hors Québec. Mais en tout cas, Bombardier est ignorant de la réalité de vivre en minorité linguistique. Je peux le voir par ses actions dans l'extrait du film. Elle a bien démontré son ignorance dans sa dernière visite à Tout le monde en parle, en octobre de 2018, où elle dit que les communautés hors Québec ont presque disparu. Mais si on consulte le dictionnaire Larousse en ligne, j'ai trouvé que la définition du mot francophone, c'est quelqu'un qui parle le français. Ça ne dit rien d'autre. Il n'y a pas de qualification. Donc, si tu parles français, tu es francophone. Selon le dictionnaire. Donc, si on va utiliser cette définition, je suis francophone. Moi, je suis francophone et je suis anglophone. Je parle un pico italiano. Si je parlais beaucoup plus l'italien, ou si je parlais mieux l'italien, je pourrais dire que je suis aussi italophone, selon la définition du dictionnaire. Mais je comprends un peu qu'est-ce qu'elle veut dire. Je me souviens qu'en école française à Sudbury, il y avait toujours une imposition culturelle dans l'usage du mot francophone. Je trouvais que quand les enseignants ou les enseignantes utilisaient le mot francophone, effectivement, ils voulaient dire quelqu'un qui parle français et il vit dans la culture francophone du Canada. Mais quand même, je pense que c'est mieux d'utiliser la définition dans le dictionnaire. On doit arrêter de changer la définition des mots. Ça se passe beaucoup trop en anglais. Puis ça rend la communication trop difficile de nos jours. Puis, même si ça se passe en anglais, on ne devrait pas le faire en anglais, ni le français, ni aucune langue. On peut dire la même chose avec l'affaire du mot supporter. J'ai consulté le même dictionnaire. Puis le mot support peut aussi dire servir un appui. Donc,
La police de langue, c'est une chose qui dommage les relations entre les Québécois et les autres francophones du Canada. Je ne veux pas que ces relations soient négatives. Si le français va continuer et croître dans les Amériques, on doit tous s'arranger pour défendre notre langue ensemble, comme un peuple, unis. Nous devons arrêter de critiquer la façon qu'une personne emploie la langue vers la façon qu'une autre personne utilise la langue. Les Franco-Ontariens, les Acadiens, les Québécois, les Franco-Manitobains et n'importe quel autre groupe vont utiliser la langue d'une façon différente. Puis c'est pas, dans le fond, c'est pas nécessairement quelque chose qui est mal du tout. Ça peut être une bonne chose. J'ai remarqué que cette fois dans l'émission, Danny Turcotte puis Guy Lepage ont tous les deux poussé contre les propos de Bombardier, beaucoup plus cette fois. Comme j'ai dit, eux autres aussi ont dit que les francophones du reste du Canada utilisent le français d'une façon différente que les Québécois. Puis, Bombardier a répondu, puis je comprends sa réponse un peu. Elle dit qu'un français rempli d'anglicisme n'est pas effectivement un français de qualité. Je suis en désaccord, mais je comprends. Nous avons tous des anglicismes qui nous frustrent au bout. À Sudbury, j'ai entendu quelqu'un dire « Je vais me laver les mains dans le sink ». Le mot « sink » dans la phrase m'a fait mal aux oreilles. Je voulais crier dans la face de cette personne le mot lavabo. Ce n'est pas un mot difficile à dire ou de s'en rappeler. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une phrase de poubelle à cause qu'il y a un mot en anglais? Moi, je dis non, même si c'est un anglicisme qui me fait saigner les oreilles. Je pense que Bombardier est une grande défendeuse de notre langue, mais en même temps, elle nous divise, puis ça peut mettre notre langue en risque. C'est ça que je veux dire quand je dis je pense qu'on devrait lui ignorer. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Si vous n'avez pas aimé ce que vous avez vu, aime pas la vidéo. Mais si vous êtes en accord, désaccord, ou vous voulez juste continuer la conversation, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, puis Minds. Il va y avoir des liens en bas dans la description. Puis, merci une autre fois. Bonne journée, à la prochaine.